Tout au long de cette journée ici à Sierra Leone et sur cet espace Sierra Food Forum, nous découvrons les différents projets qui ont été élus, des projets Sierra Future Food avec dans la catégorie solidaire un projet qui se déroule une nouvelle fois à Marseille, comme nous l'avons déjà vu en ce début d'après-midi. Et avant d'accueillir Sébastien Richard qui nous parlera de la République Restaurant à Marseille, donc nous allons découvrir ce projet en images. Si je devais définir le restaurant La République, en fait, le restaurant La République est un restaurant normal, mais également un restaurant solidaire. L'orientation de La République est de pouvoir avoir deux piliers. Le premier, le fait de pouvoir accueillir des personnes de toute classe sociale au restaurant et de pouvoir passer un moment ensemble, même temps, même espace. Il y a des tables où il y a des personnes qui ont une capacité financière de pouvoir dépenser 35, 40, 45 euros, suivant généralement la consommation de liquide, et d'autres personnes qui ont exactement la même prestation, même accueil, même service, même cuisine, même boisson, et ces personnes-là qui viennent par le biais d'associations avec qui nous conventionnons, ces personnes-là payent 1 euro. Le deuxième pilier est le fait d'être entreprise d'insertion, et nous avons au sein de notre équipe aujourd'hui de 29 personnes, 14 collaborateurs qui sont issus parcours d'insertion que l'on forme à tous les métiers de la restauration. Cuisine, salle, et là on a ouvert le côté administratif. Donc vraiment aujourd'hui à tous les étages, par l'étage parce qu'on a le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième, aujourd'hui à tous les étages on a des personnes qui sont en parcours d'insertion. Et je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Sébastien Richard. Oui, merci d'applaudir Sébastien Richard. Votre micro, je vous laisse prendre place sur ce tabouret. Sébastien Richard, vous êtes donc l'initiateur et le fondateur de Le République. J'ai dit là tout à l'heure, mais en fait c'est Le République. Alors pourquoi Le République ? Alors oui, c'est bien Le République, on a beaucoup hésité. On avait imaginé là pour montrer une différence, pour pouvoir, dans Le République, il y a Le, mais il y a République aussi. Donc c'est extrêmement important. Donc, C'était le restaurant. C'est ça, exactement. Comment est né ce projet? Parce que ce n'est pas un projet anodin. Alors il est né pendant le confinement. Arrêt de toutes les structures, restauration et dans l'ensemble des activités. J'étais consultant sur des structures à Courchevel, donc arrêt. J'étais basé à Marseille. Je faisais partie d'une association de chefs et avec quelques amis, on a œuvré assez rapidement pour pouvoir faire des repas pour les plus démunis, pour les soignants. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de lieu à Marseille. Il s'avère que c'était après le premier, même en France, de pouvoir faire asseoir des personnes issues de classes sociales, une mixité sociale dans un restaurant. Alors, est-ce que ce type de projet est simple à réaliser? Parce qu'on en parlera un peu plus tard, mais je pense qu'il y a aussi tout un équilibre financier à mettre en place. Parce que la générosité, ça a un coût. Et c'est vrai que de vouloir être solidaire, de vouloir accueillir une mixité sociale, voilà, je pense que, comment est-ce que vous avez déjà trouvé le lieu? Comment ce projet est né sur le papier? Comment vous avez avancé? Parce que de cette idée-là, voilà, racontez-nous, je dirais, la genèse du projet. Alors non, c'est pas facile. Ça, c'est une certitude, pour diverses raisons, parce que c'est vrai que de pouvoir imaginer, alors évidemment, il y a le restaurant avec l'accessibilité donc aux personnes à 1 euro, il y a également l'entreprise d'insertion, donc de pouvoir mêler les deux, où je ne connaissais pas du tout. Moi, je suis chef de cuisine, j'ai eu un établissement étoilé Michelin pendant quelques années, donc vraiment un monde que je ne connaissais pas et que j'apprends au fur et à mesure d'ailleurs. Alors le lieu est un peu plus facile parce que je le connaissais déjà. J'avais déjà créé un restaurant éphémère il y a quelques temps. En fait, on prend son courage, on va voir quelques personnes que l'on peut rencontrer part et d'autre. Donc un bailleur qui est une personne, un groupe en fait, qui est un fonds d'investissement américain. Donc quand on va voir un bailleur fonds d'investissement américain en lui disant j'aimerais bien récupérer ce lieu pour faire un restaurant solidaire,
C'est vrai que le premier regard n'est pas toujours celui de la fin. Mais force de persuasion, force de conviction. Alors évidemment, je suis le fondateur, mais aujourd'hui, dans l'association, tout est porté par une association qui s'appelle la Petite Lily. Il y a bon nombre de chefs, donc qui permet également d'avoir une caution, ce qui est relativement important. On a près de 450 membres, dont 86 associations qui sont des associations partenaires avec qui nous conventionnons de façon à ce qu'ils puissent nous envoyer le terme envoyer bénéficiaire n'est pas tout à fait le terme, mais qu'on puisse donner accès à des bénéficiaires au repas. Voilà. Donc c'est comme ça qu'en fait, c'est de la sorte que se définit l'accès au restaurant et que vous pouvez identifier les personnes qui n'ont pas la possibilité de payer le menu au prix auquel il est normalement vendu. Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, tout est cadré, c'est relativement important. Hein. On a un joli lieu qui fait près de 1200 mètres carrés, donc il y a quand même des volumes importants. Donc on conventionne avec des associations. Alors la direction des associations est plutôt des associations caritatives sur beaucoup d'axes en fait, hein, qui peuvent aider des personnes dans des difficultés financières, mais également aider des personnes dans des difficultés de logement, des difficultés de mobilité, des difficultés de scolarité. Enfin, vraiment, on essaye vraiment de pouvoir répondre à l'ensemble. Et donc, cette convention permet et donne accès avec un certain nombre de pourcentages à des personnes de l'association de pouvoir venir. Ils passent par une réservation automatique et obligatoire, avec évidemment le nom des personnes, de façon à ce qu'on puisse les accueillir. Aujourd'hui, on a 31%, 32% de personnes qui viennent manger à 1 €. Combien de couverts dans le restaurant? Parce que vous parlez de 1200 mètres carrés de surface d'exploitation. Alors, on fait à peu près entre 180 et 200 couverts par service. Et vous réservez donc un pourcentage de place quotidiennement aux personnes défavorisées? Exactement. Okay. Ce qui vous permet de tenir l'équilibre financier. Ce qui nous permet de tenir l'équilibre financier. Donc là, aujourd'hui, en fait, on peut peut-être l'évoquer, mais ça fait 1 an que le restaurant existe. On divise le lieu en 6 lieux et 6 prestations, 6 propositions de restauration différentes avec, il n'y a pas d'ordre, mais je vais le mettre dans un ordre, une table d'hôtes qui va vraiment montrer plutôt de la haute gastronomie et pourquoi pas essayer d'aller chercher quelque chose si on en a les capacités. Une table qui est là, le République, qui va être ce que l'on fait depuis 1 an, plutôt de la bistronomie. Également le REP, qui va être plutôt une brasserie, tapas. On a également un très joli lieu, hein, et on a un boulodrome, le premier boulodrome de la ville de Marseille en souterrain, qui va être une partie bar, et également de la street food. Donc de façon à pouvoir, le deuxième axe de l'association La Petite Lily est de pouvoir montrer qu'il est possible de former, de transmettre les métiers de la restauration à des personnes qui sont en parcours d'insertion et en apprentissage, de façon à ce que l'on puisse former des personnes sur la haute gastronomie, sur la street food, sur la brasserie, sur le bar, pour évidemment, d'ici peu, pouvoir les récompenser d'un diplôme ou d'une certification. Sébastien, bravo tout d'abord et merci. D'être venu partager avec nous ce projet qui a donc reçu l'un des prix Syrah Future Food dans la catégorie solidaire. Donc je rappelle le République restaurant solidaire à Marseille. Voilà, si vous passez à Marseille, n'hésitez pas à rendre visite à Sébastien et nous aurons l'occasion avant 17 h tout à l'heure de découvrir un autre projet de Syrah Future Food dans la catégorie agriculture. Avant cela, dans 10 minutes maintenant, interview de Laurent Roux, directeur développement corporate de la société Sodexo. Il viendra nous parler de la réinvention de la restauration collective d'entreprise, puisque elle aussi a changé et on découvrira tout à l'heure qu'elle se mêle, qu'elle fait un peu de la concurrence à la restauration commerciale. Rendez-vous pour en savoir plus dans 10 minutes ici même sur le Syrah Food Forum. Merci.